peut nous aider à impulser davantage notre coopération économique et culturelle. C'est une opportunité que je pense que se représente pour nous tous, pour développer cette coopération dans tous les domaines économiques, culturels, technologiques et même la protection de l'environnement. On vit dans une zone, dans un même bassin méditerranéen. Je vais focaliser mon intervention sur les opportunités de coopération que présente le secteur de l'énergie, notamment avec notre programme ambitieux pour le développement des énergies renouvelables. Les défis du système de l'énergie sont multiples. Dans un contexte de déficit énergétique grandissant du fait du déclin de la production des hydrocarbures, des ressources nationales et l'augmentation de la consommation. Dans un tel contexte, le renforcement de la sécurité énergétique représente le défi majeur à relever. Il se place aujourd'hui au devant de nos préoccupations. Il y a quelques semaines, le chef du gouvernement espagnol est venu pour une réunion de haut niveau. C'était la 8e. Alors on a annoncé à ces moments la relance des relations bilatérales et on a constaté que dans le domaine économique, on pouvait renforcer beaucoup les relations. Et c'est pour cela qu'on a organisé cette rencontre. Je signale que c'est la deuxième rencontre qu'on organise en 2018. On a fait une à l'occasion de la visite du chef du gouvernement, on fait une deuxième maintenant. Pour montrer, il y a 23 sociétés espagnoles qui sont venues pour montrer les opportunités de travailler en Tunisie avec du financement des bailleurs de fonds. Dans quel domaine? Dans les domaines de l'infrastructure, des dessalements de l'eau, de l'agriculture, de TIC, etc. Il y a pas mal de... Il y a une rencontre également en juin 2018, voilà. donc ce juin. Voilà. La rencontre, c'est bon, on fait venir les hommes d'affaires espagnols 2 fois et la 3e va être à Madrid pour montrer en Espagne les opportunités qu'on peut trouver dans le Maghreb, la Tunisie aussi, bien sûr. Donc, c'est les opportunités sur le plan économique. Sur le plan économique, plus oui. spécifiquement. Investissement, commerce, etc. Et pour les investissements directs oui. en Tunisie, ça vise de quel domaine? Alors, vous savez, l'Espagne est présente maintenant, surtout dans le domaine du ciment et l'agriculture pour exporter à l'Union européenne. Et on explore d'autres possibilités. Et pour la nouvelle ligne financière? Oui, alors, pour la relance des relations économiques, on va faire 3 choses. D'abord, on va favoriser les contacts entre autorités. C'est pour cela que monsieur le PDG de l'ISEX. L'ISEX, c'est en Espagne la FIPA et le CEPEX ensemble. Et le directeur général de l'investissement et du commerce du ministère de l'économie espagnol sont ici. Alors, notre Premier ministre est venu, maintenant ce sont les autorités économiques qui suivent. Après on organise les contacts, les rencontres d'entreprise, le 3 que j'ai déjà mentionné. Et en 3e lieu, on met à la disposition de notre partenaire tunisien du financement. Alors on va faire 2 choses. Le Conseil des ministres a déjà approuvé une ligne de crédit pour les PME de 25 millions d'euros. Maintenant, il faut la mettre en marche avec le ministère du Développement. Et l'Agence espagnole de coopération a offert de financer 2 opérations dans le domaine des énergies renouvelables. Là, on pourrait arriver jusqu'à 40-45 millions d'euros. الإمكانيات كبيرة ما بين تونس وإسبانيا واحنا كغرفة اليوم قاعدين نحبوا نقربوا أكثر الشركات الإسبانية والتونسية حتى تستغل الفرص المتاحة الكل لاستثمار أكثر في تونس. وانتم كما قاعدين تشوفوا احنا تو منذ شهرين
جاء رئيس الحكومة الإسبانية لتونس، واليوم عاقدين اللقاء هذا الكبير بين الشركات التونسية والإسبانية باش ندعم الحركية التبادل بين تونس وإسبانيا. كيف تعطينا الاستثمارات في أرقام؟ في تونس فما قرابة 60 شركة إسبانية متواجدة في تونس تشتغل في القطاعات أكثر القطاعات، خاصة قطاع الأجرو أليمونتير، قطاع الإسمنت وقطاعات أخرى. هل سيتم تفعيل المحتوى هو أولا أنه القطاع الخاص الإسباني والقطاع الخاص التونسي يتعاملوا أكثر مع بعضهم، والحكومة الإسبانية أخيرا معناها عملت خط قرض 25 مليون يورو لدعم الشركات، خاصة الشركات الصغرى والمتوسطة اللي مش تفتح مجالات النوفيل تكنولوجي دانفورماسيون. فما عندنا خبرة كبيرة ياسر، وفما علاقة متينة خاصة في الانرجي رينوفلابل، وهذه خبرة موجودة في اسبانيا، وان شاء الله تونس تستنفع بها في المستقبل. في رقم احنا اليوم في التبادل ما بين تونس واسبانيا هي خامس شريك تونس على مستوى التبادل.